week-end, j'espère que vous allez bien. Donc ici Rosalie, de retour de mon bureau à Noisiel. Donc là je repars à la maison tout simplement pour gérer tous mes petits dossiers là qui sont en cours, que j'ai pas encore mis à jour. J'ai aussi mes factures que j'ai pas encore classées sur ce mois de mai. Donc là on est en juin, mai j'ai pas encore réglé le truc. J'ai eu toute la foire de Paris, donc j'ai pas eu le temps encore de me poser, de faire tout ça. Donc j'ai vraiment plein de sujets en ce moment qui sont sur le feu, plein de petits détails qui sont hyper chronophages. Mais voilà, c'est les trucs, t'as pas le choix, faut le faire. Donc je le fais, je vais devoir le faire, mais il y a tellement d'autres sujets qui sont en train de s'ajouter en mode millefeuille. Là, ça commence à être difficile. Là, psychologiquement, hier, on a été au Forum de l'Emploi. Donc j'ai été avec Mathias et avec Siam, donc ils m'ont accompagné pour essayer de trouver les petites perles tapioca rares qui va rejoindre la petite troupe de la Bubble Fear Family. Donc c'est vrai que c'était génial de pouvoir le vivre. Ça fait la 4e édition déjà que je la fais, ce Forum de l'Emploi. Donc c'est pas mal de voir en fait la nouvelle génération, mais c'est vrai que c'est assez flippant, faut le reconnaître, de rencontrer en fait des gamins qui sont perdus, qui savent pas du tout ce qu'ils veulent, qui n'ont pas de rêve, qui me disent ouais mais rêve ça fait gamin madame. Et je dis ah ouais bah non c'est pas gamin. Si tu sais ce que tu as envie et que tu as envie de te battre pour ça, bah non c'est pas gamin du tout quoi. Au contraire. Donc ouais ça m'a vraiment ça m'a interpellée, et donc je me suis dit mince c'est quoi cette génération qui a pas envie quoi, qui est pas motivée, qui en fait veut juste en fait un salaire, mais qui du coup ne cherche pas à apprendre, ne cherche pas à s'investir, à essayer de découvrir des choses, n'est pas curieuse. Là j'avoue j'ai été un peu je dis mince alors cette édition ça n'a pas l'air d'envoyer du lourd. J'espérais trouver en fait un collaborateur stagiaire de préférence, que c'est vrai que là comme vous savez on a redressé la boîte il y a peu de temps avec Imave, donc on a rebasculé un peu plus dans voilà, on est passé à la ligne rouge, donc là ça va un peu mieux, mais il faut faire attention effectivement au niveau des dépenses. Et donc pour moi c'est pas une dépense, trouver un stagiaire c'est un investissement, mais voilà, trouver la bonne personne c'est hyper important. Et là je suis tombée sur une perle, j'espère. En tout cas le gamin il m'a dit écoutez moi tout ce que je veux c'est apprendre. Ah il m'a fait plaisir, là il m'a fait ma journée, là je dis putain ça fait plaisir d'entendre quelqu'un te dire un truc pareil quoi. Donc je trouvais ça génial. C'est tellement stimulant de dire ouais moi tout ce que je veux c'est apprendre, c'est découvrir. Je me dis qu'en plus avec la diversité des projets que vous allez me proposer, ça va me permettre de voir beaucoup de choses, de toucher à plein d'univers, de faire de l'événementiel, la gestion de projet, du suivi client, de la négociation B2B avec des personnes. Enfin voilà, moi je trouve ça génial, et moi franchement le mec il m'a fait kiffer quoi. Donc le gamin voilà au top, 19 ans. Donc je me dis il y a des chances que il y a des chances que ça se concrétise. Donc voilà, non, je dois d'abord finaliser pas mal de choses, mais bon, de toute façon, ça va se démarrer qu'à partir du mois de septembre si je devais recruter cette jeune personne. Donc voilà, donc pour ça, pour partager un petit peu mon quotidien de femme, de mère, d'entrepreneur, d'épouse, parce que c'est un vrai projet. Parce que développer une activité comme ça, il faut se rendre compte que ça a un impact auprès des personnes qui partagent votre vie, votre mari, votre chéri, votre conjoint, vos enfants, tout ça, ça a des vraies incidences. Donc il faut en fait le partager, il faut le communiquer en amont, expliquer tout ça. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif de ce blog, blog vidéo. Donc j'ai pas forcément le temps d'écrire des articles, donc c'est un peu l'intérêt de pouvoir partager là comme ça des vidéos avec vous. Donc c'est des petites pastilles, mais voilà, c'est aujourd'hui on est au mois de quoi, on est en juin, on est le 6 juin 2019. Donc c'est mon premier vlog en vidéo que je partage ici dans la voiture. Donc voilà, donc ça c'est prochaine étape, effectivement recruter un autre collaborateur qui puisse en fait venir m'épauler sur toute la partie gestion administrative, mais aussi commerciale, événementielle, parce qu'on a beaucoup d'événements qui se préparent également. Donc il y a de quoi faire, il y a du sujet, et moi je suis sur la partie logistique également, comme vous savez. L'objectif c'était de relancer vraiment le site internet pour permettre aux clients particuliers, mais aussi clients professionnels, de pouvoir repasser commande sur notre nouveau site internet, donc on a développé sur PrestaShop grâce à l'aide de mon chéri justement. Donc le site vitrine est là, mais il y a encore tout le process, il y a encore toute la procédure en fait de mise à disposition d'un point de vue logistique. Donc il n'y a pas que le site, il y a toute la logistique, tout le stockage, le réassort, s'assurer en fait d'avoir un flux de stockage qui soit vraiment optimisé,
et qui permettent de tout le temps pouvoir répondre à la demande en continu. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là. J'ai trouvé en fait un partenaire en région parisienne pour toute la partie stockage. J'avoue, j'ai les chocottes, hein. Je flippe parce qu'en fait, il est au démarrage, il a envie, mais il n'est pas du tout équipé, pas outillé. Donc voilà, donc en tout cas sur la partie, pas physique, hein, il a l'espace, hein, d'un point de vue physique, il n'y a pas de souci, mais comme il y a toute une partie en fait qui est dématérialisée, c'est un site de e-commerce, donc toute cette partie-là, il n'a pas forcément de logiciel pour faire le suivi. Donc moi, il faut qu'avec mon outil PrestaShop, que dans un premier temps, on ait des éléments d'appui pour pouvoir gérer, avoir une certaine visibilité sur l'activité. Donc voilà, ça c'est l'autre élément, l'autre sujet qui est sur le feu, qui est la priorité, parce que sans ça, on ne peut pas vraiment consolider le reste. Et puis j'ai la chance d'avoir rencontré des super entrepreneurs, donc avec qui peut-être des projets se mettront en place aussi. Donc je vous en dirai plus quand moi-même j'aurai vu plus clair sur les différents projets. Mais ouais, non, c'est hyper excitant, c'est hyper motivant et stimulant de se dire qu'on n'est pas tout seul, de voir que d'autres personnes essayent aussi de mettre en place des choses. Donc voilà. Donc c'est des petites pastilles que je vais vous partager dans la voiture, parce que c'est vrai que c'est là où j'ai le temps de me poser et d'échanger avec vous tranquillement. Et voilà. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça peut vous être utile. Sachez que mon enseignement en tout cas du jour, ou ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours trouver le moyen de communiquer, de partager en fait vos problématiques. Quand vous arrivez dans une impasse et que vous avez l'impression de ne pas avoir trouvé de solution et que vous sentez un peu paumé, je pense que c'est vraiment là, il faut savoir se tourner vers des personnes qui sont assez expérimentées pour pouvoir vous donner leur point de vue, leur avis, et qui des fois, grâce à un échange, vous donne des solutions. Donc faut le faire, faut vraiment le faire. Et puis sachez aussi qu'une situation donnée, elle est entre guillemets à ce stade-là pour une bonne raison, c'est que des fois nous-mêmes on stagne parce qu'on a le sentiment d'être un peu perdu, un peu paumé, qu'on n'y voit pas forcément clair. Je pense qu'un environnement organisé, un environnement un peu plus clair physiquement chez soi, ça aide aussi à y voir plus clair en fait dans sa vie. Donc c'est vrai que ce matin j'avais une envie frénétique de rangement, mais bon voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels ça marche pas. Là mes vêtements, j'en ai plein partout, j'ai récupéré des affaires que ma mère m'a donné, qu'une copine m'a donné, que d'autres, voilà. Et donc je cumule plein de vêtements, je sais plus quoi en faire. Donc il faut absolument que je fasse ce tri. Et là Marie Kondo, tout le travail que j'ai fait il y a 2 ans là, avec mes affaires tout bien orientées, bien pliées, bien rangées et tout, ça ressemble plus à rien. Donc va falloir que je m'y colle à nouveau, parce que je me suis laissée déborder par plein de sujets. Donc voilà, donc c'est pas grave. Il y a des sujets sur lesquels on est un peu moins bon, on n'est pas parfait, c'est pas grave, mais je vais je compense par ailleurs en essayant de rééquilibrer. Donc là je me suis remis sur un programme sportif, donc où tous les jours j'essaie de faire du renfort muscu et aussi un peu de cardio. Donc tous les jours de manière alternée, sauf le week-end. Donc merci à mon mari qui me coach, donc qui arrive à me motiver, à me stimuler. Donc moi aussi j'ai envie de ça, donc ça me fait du bien. Voilà pour aujourd'hui. C'est mes petites idées du moment. Voilà, j'espère que vous de votre côté ça va aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement vrai de se dire que des fois on a des moments down et des moments up. Et puis il faut composer avec tout ça, avec ces différents niveaux d'énergie qui peuvent varier. Et donc comment faire pour maintenir son énergie tout le temps avec un certain niveau élevé. Il n'y a pas de miracle. Je pense que 1, c'est un bon entourage. 2, c'est une bonne alimentation. 3, c'est du sommeil. Et donc du coup en fait c'est une hygiène globale. Et puis 4, prendre du temps pour soi. Ça paraît difficile, mais pourtant c'est primordial. Je pense savoir prendre le temps pour soi, que ce soit un peu de sport, un peu de lecture, un peu d'écriture, un peu de vlog, voilà, par exemple. C'est un moment où tu essaies de te recentrer, tu essaies de te repositionner et de te dire finalement mes petits problèmes c'est pas si grave que ça, j'ai tellement de la chance de vivre tout ça, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être bien entourée, d'avoir ma jolie famille pleine de santé. Donc voilà, ça c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée les bananes, et puis je vous dis à prochain pour le prochain vlog. Allez, ciao